tu as un doute, le tracking, on l'a là ici, hein, azimut site, d'accord? Ici, là, en bas à gauche de l'écran, tu l'as là, azimut site. Nous sommes venus aujourd'hui avec les élèves de seconde 1 du lycée René Gosse de Clermont-Lérault pour établir un contact radio avec la Station Spatiale Internationale, suite à un projet qui a démarré il y a 1 an maintenant, grâce à un club de radio amateur et monsieur Jean-Luc Pavie. Et donc toute une équipe pédagogique qui s'est construite autour de ce projet, qui a entraîné ces élèves dans ce projet, des élèves qui ont travaillé pendant 6 mois pour préparer ce contact dans les matières scientifiques, littéraires, en anglais, etc. Morgane. Hugo. Merci. Voilà, bon ça ce sont les questions. Je vais quand même les remettre. Alors c'est un projet qui a commencé fin mai, début juin l'année dernière, lorsque le Radio Club Amateur de Béziers cherchait un établissement scolaire justement pour participer à ce contact radio. Donc nous on était partie prenante parce qu'on a au lycée René Gosse un atelier anglais pour les sciences et donc ça nous intéressait de rejoindre ce projet pour avoir quelque chose d'un peu fort à proposer à nos élèves. Voilà, donc depuis le mois de septembre, les élèves préparent cet entretien. Ils ont formulé des questions, ils se sont renseignés sur la vie au bord de la station internationale, sur le pourquoi de cette station et aujourd'hui c'est le moment très très important et très attendu, les 10 minutes qui vont concrétiser tout ce projet. Chacun a proposé une question parce qu'on savait déjà des choses, on a été à la Cité d'Espace, donc on a appris des choses sur les stations. Donc après on a choisi des questions, après on a voté pour savoir lesquelles étaient les meilleures, on a mis celle au milieu, parce que celle au milieu c'est celle qui passe le mieux normalement, et donc on a mis les meilleures au milieu. On a fait des recherches un peu sur ce qu'on savait et sur ce qu'on ne savait pas. Et avec le programme de sciences physiques et de SVT de seconde, et voilà. On s'est entraîné à chercher des renseignements sur internet et on a fait des exposés. Puis après on s'est entraîné, on a trouvé des questions, des trucs de la vie quotidienne dans l'espace. Et après on a répété avec ces questions sur la radio, avec la radio on s'est entraîné. C'est un truc qu'il y a à vivre quoi, ça peut être sympa une fois, on ne fait pas ça tous les jours. Puis voilà, je veux voir ce que ça va donner, je pense que ça sera bien. En début d'année, on avait le choix de s'inscrire à cette option. Et puis, au fur et à mesure des séances, on nous a dit qu'on allait parler à un astronaute et tout. Et puis, voilà. Et le projet il nous a été annoncé en 3e donc, par nos profs principaux. On a dit au départ qu'il n'y aurait pas beaucoup d'inscrits, alors que ça s'est très bien fini en fait. Et donc on est fiers de notre classe qui a fait un gros boulot et qui peut aujourd'hui parler aux astronautes, donc c'est vachement sympa quoi. Voilà. Ils nous ont expliqué en quoi ça consistait, que ça durait 1 an, qu'on pourrait avoir des contacts avec des spationautes. Donc au départ tout le monde était très intéressé, mais bon personne ne voulait aller au bout. Et ceux qui sont allés au bout, ils se sont vraiment donnés à fond et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le cœur qui bat un peu, ça fait un peu peur quoi, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais voilà quoi, ça fait un peu peur. Alors les élèves sont entraînés, le premier qui parle, le deuxième, etc. Ils ont leur numéro, ils sont en journal. Le problème, ils ne pourront pas poser. Ça c'est un peu frustrant. Ok, la question. Bonjour Quentin, avez-vous déjà eu un poisson dans la station? Si oui, comment arrivez-vous à contenir l'eau dans laquelle il vit? Comment se déplace-t-il? Comment les poissons supportent-ils le décollage? Over. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de poissons dans la station, il faut des plantes dans la station. Donc, pour l'instant, on n'a pas de poissons, en tout cas dans la partie qui concerne les
expériences que je réalise, on n'a pas de poisson. Et je ne crois pas non plus qu'il y en ait avec les expériences américaines. Bonjour Morgane, pourquoi n'a-t-on pas construit une station sur la Lune plutôt que dans l'espace? Over. Bien évidemment, c'est plus facile de construire une station autour de la Terre avec le niveau technologique que l'on a aujourd'hui. Bien sûr, on espère que dans quelques années, il y aura une station sur la Lune. Mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Bonjour, Romain. Quel est votre sentiment lorsque vous êtes hors de la station et que vous regardez la Terre et l'espace? Over. Malheureusement, je ne suis pas sorti à l'extérieur de la station. Et je ne pense pas que je ferai ça pendant ce vol. Mais bon, pour les gens avec qui j'ai dû sortir au début de sa mission, c'est une impression extraordinaire. Le champ de vision s'élargit considérablement et on peut voir la Terre de façon qu'on n'a jamais vue, même à l'intérieur de la station. Donc les gens reviennent avec des visions extraordinaires de la Terre. Next question, please. Bonjour Marie-Ange, quelle est votre première sensation lorsque vous travaillez en dehors de la station? Over. Non, malheureusement, comme je l'ai dit, je n'ai pas travaillé à l'extérieur de la station. Le sentiment que les gens ont d'habitude, la vision extraordinaire de la Terre, mais aussi la difficulté du travail. On travaille dans un scaphandre qui est pressurisé, avec des gants, et c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Donc les gens sont très très concentrés sur les tâches qu'ils vont avoir à réaliser et sur la réussite de leur sortie avec la station. Bonjour Merlin, quelle est la température hors de la station et celle dans la station? Alors, la température est très confortable à l'intérieur de la station, 3 degrés, donc on est au printemps, je dirais, à l'été presque, et à l'extérieur de la station, la température peut varier entre 150 degrés, plus 150 degrés lorsqu'on est au soleil, et moins 150 degrés lorsqu'on est à l'ombre. Bonjour Théo, comment percevez-vous le soleil depuis la station? Bonjour Théo, comment percevez-vous le soleil depuis la station? Ressemble-t-il à celui que nous voyons sur la Terre? Over. Alors, le soleil, on n'a pas le droit de le regarder, on peut dire. C'est une protection atmosphérique. Bien sûr, les hublots, certains hublots sont protégés contre les ultraviolets, mais certains ne le sont pas. Et on vous conseille d'éviter évidemment de regarder le soleil, de regarder dans la direction du soleil, d'abord de façon à ne pas s'abîmer les yeux. Qui peuvent arriver très vite. Next question, please. Bonjour Mario, est-ce que les molécules créées ou transformées en apesanteur subissent des changements lorsqu'elles sont ramenées sur la Terre? Des molécules, je pense que vous voulez parler des molécules gazeuses, des choses comme ça, mais il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est dans le comportement lorsqu'elles sont exposées à l'apesanteur ou alors qu'elles ne le sont pas, mais il n'y a pas de transformation liée au fait de passer à l'apesanteur pour les molécules. Next question, please. Bonjour Benjamin, la matière organique se décompose-t-elle pareillement que sur Terre, dans la station, hors de la station? Over. Bien sûr, il faudrait faire la question à un spécialiste, mais pour les expériences que l'on a pu faire jusqu'à maintenant, on montre que cette matière organique se décompose évidemment pas de la même façon, puisque l'environnement est totalement différent, l'environnement de radiation, de température, et donc bien sûr le comportement de la matière organique va être totalement différent dans un environnement spatial par rapport à ce que c'est sur Terre.
Bonjour, c'est Arthur. Ressentez-vous la fatigue? Avez-vous souvent envie de dormir? Over. Eh bien, de la fatigue, on en ressent de temps en temps parce que les activités sont très intenses, souvent, en particulier lorsque la navette spatiale est là. L'envie de dormir, en fait, on dort moins lorsqu'on est dans l'espace. On a une fatigue physique qui est moindre puisqu'on n'a pas à marcher, on n'a pas à tenir debout, on flotte en permanence. Donc on a moins de fatigue physique liée, je dirais, à l'activité physique. Mais par contre, on peut en avoir lié au stress et aux activités très intenses que l'on a pendant la mission. Ok. On peut dire au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Ok. Merci Léopold. Au nom de toutes celles et ceux qui sont ici présents, les lycéens, leurs professeurs, les radioamateurs, merci. On espère vous voir à Clermont-Lérault bientôt. Vous êtes invités cordialement en tout cas. Au revoir. Merci à vous et désolé pour le premier contact manqué. J'étais très heureux d'être avec vous, avec Clermont-Lérault aujourd'hui. Et je vous dis au revoir. Unfortunately, I can't speak French, so I couldn't understand the answers, but no doubt the class did. Thank you so much again. This is VK5 ZAI, Tony in Australia, signing off and saying good night and safe trip home for you Merci Tony. Les K5 thank you very much so much. We were so sad a few hours ago, and now it's not. It's wonderful. Many thanks, Tony. VK5 ZAI, Air Vessels Foxtrot 6 Kilo Eco Hotel, finishing. Many thanks. 73, my friend. Bon, moi, je vous propose, c'est de faire un grand bravo à Jean-Luc qui nous a permis